Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, je suis ici dans le Massif central et effectivement nous sommes à Clermont-Ferrand dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors tout au long de cette émission, vous allez découvrir des innovations que j'ai pu glaner à droite à gauche dans les allées et puis vous verrez aussi des sujets en plateau car nous avions un plateau TV ici dans ce salon. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Moi j'aime bien venir ici au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Pourquoi? Parce que chaque fois je trouve des innovations, des astuces, des améliorations. Guy Esser, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour une société qui s'appelle Parc Agri, vous représentez Morezil qui est un constructeur espagnol. Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude on voit sur les cueilleurs 2 chaînes. Vous en proposez une 3e, pourquoi? Parce qu'en 1984, des conditions versées en France ont amené Morezil à importer ses produits sur la France, puisque cette 3e chaîne permet de récolter du maïs, du tournesol en conditions versées. Pour quelle raison? Puisque les 2 chaînes vont cueillir le produit, mais le produit a tendance à dormir sur les capots et la 3e chaîne est là pour amener le produit et c'est ce qui fait la grosse particularité de Morezil. Et d'ailleurs, les clients ne se trompent pas, dès qu'il y a des conditions versées, ils font appel à Morezil. Ça marche aussi bien sûr en conditions non versées, c'est une sécurité. Combien il faut compter de plus par élément cueilleur? Alors pour les tournesols, les cueilleurs tournesols, la 3e chaîne est en standard. Pour les cueilleurs maïs, elle est en option et ça coûte à peu près 300 € par rang. Merci beaucoup, on va aller voir une autre innovation. Vous voyez, on a tous des big bags et pourtant c'est pas toujours facile d'aller les ouvrir lorsqu'on veut remplir son distributeur d'engrais. Je vous ai trouvé une entreprise, une start-up qui a une idée vraiment intéressante pour faciliter cette opération. Manuel Calmès, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes le gérant de la société Calmès, c'est une start-up quelque part. Expliquez-moi, le principe c'est d'avoir un système qui permet simplement d'ouvrir les big bags? Tout à fait. Alors le principe c'est d'avoir une machine qui s'installe sur tous les épandeurs engrais ou les semoirs grande largeur pour procéder à la vidange automatique et sécurisée des sacs big bag. Alors c'est constitué de ressorts et puis de lames. Tout à fait, donc on a des ressorts, des lames, une sécurité. Le principe c'est de poser le sac d'engrais sur la pointe pour le stabiliser. Ensuite qui repose sur les sécurités qui sont arrêtées par 3 gros ressorts, une puissance totale de 100 kg pour éviter les blessures lors du nettoyage, de la maintenance et du changement de machine entre un épandeur engrais et un semoir. À partir de 100 kg, la sécurité s'enfonce, les lames se dégagent, le sac est vidangé dès qu'on relève. Le prix? Le prix c'est 2 500 € hors taxe. Bon, en tout cas, félicitations pour cette capacité d'innover. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Alors, tous ceux qui ont fait de l'élagage le savent, le problème c'est souvent qu'il y a des branches qui tombent sur la cabine et puis après il faut descendre pour les enlever. Vous allez voir, cette société de l'Isère, elle s'appelle VRS, a imaginé un concept assez intéressant puisqu'il s'agit d'un toit qui peut se basculer grâce à des vérins tout simples et effectivement ça permet comme ça aux branches de tomber et puis quand on est sur route, bien sûr on remet le toit à l'horizontale. Le coût environ 30 000 €, même si là il s'agit encore d'un prototype. À présent on va retrouver Alain Maté qui va aussi nous parler de sécurité à la ferme cette fois-ci et nous l'avons interviewé dans le cadre de notre plateau télé. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Maté, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur général d'Horizon. Alors c'est vrai que les agriculteurs sont confrontés à des problèmes de vol de plus en plus importants et c'est vrai que vous avez une solution qui est simple à installer, laquelle? Alors oui, la solution qu'on propose aujourd'hui, c'est la FarmCam. C'est une caméra qui effectivement permet de contrôler les accès, les allées et les venues dans les endroits qui sont un peu stratégiques. Par exemple, les cuves à fioul, mais aussi, pourquoi pas, le contrôle de vélage. Donc on va, sur ce type d'équipement, par exemple, pouvoir contrôler 4 zones. Et sur chaque zone, on va pouvoir zoomer 5 fois.
J'ai vu que vous êtes venu avec une autre caméra légèrement différente. À Tout quoi à fait. sert-elle? Alors celle-ci est un petit peu différente. Alors là où on a une portée ici de 1250 mètres, mais il faut un émetteur et un récepteur, celle-ci n'a besoin uniquement qu'une box. C'est-à-dire que vous allez la connecter sur votre box en Wi-Fi et elle vous permettra de transférer le signal sur un PC, un smartphone ou une tablette, et ceci gratuitement. Alors, on le sait, les agriculteurs ont des machines de plus en plus importantes. C'est vrai qu'il est important de pouvoir voir derrière lorsque l'on manœuvre, par exemple. Vous proposez des caméras. Alors, c'est des caméras sur les matériels, il y en a déjà, mais la vôtre est un petit peu particulière. Alors oui, tout à fait, Jean-Paul. Celle-ci, elle est particulière. Pourquoi? Parce que déjà, on est toujours sur un mode de fonctionnement jour-nuit, hein. Par contre, on a toujours besoin de contrôler l'accès autour du tracteur ou autour de la boîte batte. On va toujours bien, même sur la bon rétroviseur. Alors l'idée, c'est d'avoir un système qui puisse se déplacer d'outil en outil, acceptant une autonomie d'environ 17 heures, auquel cas on ne va plus chercher de plus permanent. Quand on va la connecter, elle va se connecter sur une batterie déportée qui sera aimantée, tout comme la caméra. Donc on aura une certaine mobilité et la partie écran va se fixer, comme dans votre voiture, sur une ventouse, sur le pare-brise. Donc on aura une vision et on est sur une technologie de 5e génération au niveau de la vision. Donc on aura une vision qui sera fluide, qui ne sera pas saccadée, et on aura une vision parfaite pour pouvoir voir ce qui se passe autour de l'engin. Alors, vous êtes venu avec un électrificateur. Jusque-là, rien de nouveau, sauf que celui-là, il est GPS. Alors, comme vous le savez, on en a parlé l'année dernière, nous sommes producteurs et concepteurs industriels, même européens et français, de matériel de clôture électrique. Aujourd'hui, on propose une innovation, une toute nouveauté produit sur un électrificateur 12 volts qui acceptera en même temps les tensions 9 et 230 volts, solarisable, mais en plus, celui-ci, il est équipé d'un système de GPS de géolocalisation. Alors vous allez me demander pourquoi? Tout simplement pour des problèmes de sécurité et de vol de matériel. Cet appareil-là est convoité dès lors qu'il est équipé d'un panneau solaire. Il disparaît régulièrement. Ça a un coût pour l'éleveur. Aujourd'hui, on va pouvoir le traquer et le géolocaliser dès lors qu'il va se déplacer. D'accord. Bon, Alain Maté, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Alors, vous avez certainement vu des teasers au début de notre émission parce que c'est une innovation et d'ailleurs nous avons souhaité en être partenaire. C'est une plateforme qui permet de partager le matériel un peu comme Airbnb ou Blablacar permet de partager des appartements ou des voitures. Laurent Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous lancez WeFarmUp. Quel est le principe? Le principe, en effet, vous citiez tout à l'heure des majors dans l'économie collaborative, que sont Airbnb, Drivey, Blablacar. On s'est inspiré de ce concept-là, on l'a appliqué au monde agricole et on a développé WeFarmUp. Oui, c'est nous, c'est une communauté, farm pour cultiver, c'est notre métier, nous sommes agriculteurs. Up pour aller chercher la productivité supplémentaire. Alors le principe, c'est de regarder sous son hangar si on a du matériel qui est peu, voire pas utilisé, et de le proposer sur votre plateforme pour pouvoir le louer à d'autres agriculteurs qui, eux, en ont besoin. Exactement. Moi-même agriculteur, je vois bien que sous mon hangar, j'ai des matériels qui ne fonctionnent absolument pas. Donc le principe, c'est exactement celui-là. C'est-à-dire je prends en photo mes matériels, je les mets sur la plateforme et je me mets en contact. La plateforme va me mettre en contact avec des locataires potentiels qui sont 2 vallées plus loin, c'est-à-dire des gens que je ne connais pas forcément, qui ne sont pas du tout au courant que je n'utilise pas ce matériel-là et que je suis prêt à les louer. Et donc, ils vont réserver et viennent le chercher le lendemain matin. Alors, si moi je suis propriétaire d'un tracteur, très bien, je le mets en location, j'imagine que je peux gagner quelques milliers d'euros. Mais attention, j'ai peur qu'on me rende abîmé. Il y a 2 choses qui sont vraiment fondamentales dans WeFarmUp, c'est la communauté. La communauté, c'est un profil qui est créé sur un numéro SIRET, c'est-à-dire qu'on est uniquement entre pros du monde agricole. Donc, le numéro SIRET, c'est le pivot du profil et ce qui fait qu'il est unique le profil. Donc, comme dans tout système d'économie collaborative, on se note. Vous venez me louer un tracteur, je suis propriétaire, vous me le ramenez en bon état, je vous noterai correctement et je ferai les commentaires adéquats. Si d'aventure vous me le ramenez en mauvais état, je ferai les commentaires adéquats aussi de la même façon, qui seront moins élogieux pour vous. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez une assurance qui permet d'assurer le matériel. Exactement, on a bâti vraiment un partenariat vraiment très intéressant avec Groupama qui assure le matériel du début de la location à la fin de la location. Et donc il y a un certain nombre d'éléments de couverture qui sont vraiment très intéressants, dont la responsabilité civile, le dommage et l'abri de machine. Alors à l'inverse, si je suis un jeune agriculteur ou un agriculteur, je n'ai peut-être pas envie d'investir dans une remorque dont j'ai besoin pour la récolte de pommes de terre, je peux trouver quelqu'un qui peut me la louer. Complètement, il y a vraiment une complémentarité dans les territoires agricoles et pas forcément en imaginant qu'ils sont à 5 km, parfois ils sont à 20-30 km. Et c'est vraiment le positionnement de WeFarmUp, c'est on va chercher la benne qui est dans les coteaux alors que moi j'ai besoin pour faire du maïs. C'est ce que vous appelez le co-farming, c'est la notion de pouvoir utiliser le numérique pour mutualiser comme ça des matériels?
Exactement, là on met un pied dans un nouveau monde en fait, et clairement. Là on parle du matériel, demain on peut imaginer que c'est des données, ça pourra être tout un tas d'expertises qui pourront circuler de l'agriculteur à un autre, mais en effet l'internet rend les choses extrêmement rapides, extrêmement simples, et c'est là-dessus qu'il va falloir capitaliser. Laurent Mernen, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. On vous l'a déjà annoncé il y a quelques semaines dans l'émission Power Boost, mais là on va faire un focus sur la nouvelle presse à balles cubiques de Fendt. Laurent Cornet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable régional vente pour les matériels de récolte Fendt. Alors c'est vrai que vous lancez une nouvelle presse à balles cubiques chez Fendt, c'est quand même important. Pourquoi avoir lancé ce matériel ici en France ? Bien, tout d'abord, nous avions une forte demande pour ce genre de produit. Nous avons pratiquement 30% de forte puissance en tracteur en France. Donc c'est tout naturel que ce produit vienne rejoindre la gamme Fendt. Est-ce que vous pouvez me présenter les 3 points forts, les 3 points clés de ce matériel ? Alors les 3 points clés, cette machine est diffusée depuis 1978. La robustesse de cette machine n'est plus approuvée. Elle est commercialisée depuis près de 10 ans en Allemagne. Les qualités principales de cette machine sont la robustesse, la simplicité, la facilité d'utilisation et la longévité. Puis j'ai vu qu'il y a une version XD, pourquoi ? Alors XD, c'est le modèle, on va dire, entrepreneur. Apparemment, cette machine ressemble étrangement à tous les modèles de la gamme. Par contre, sous ces capots se cachent de nombreux éléments qui sont beaucoup plus gros, surdimensionnés, notamment un volant qui fait par exemple 545 kg, un canal plus long, un système de serrage plus important. Et puis à l'avant, il y a un nouveau ProCut, c'est ça ? Tout à fait. Alors il y a depuis cette année, pour la saison 2015-2016, un système de hacheur qui s'appelle le ProCut, qui permet aujourd'hui une facilité d'entretien. Il est sur un chariot, on a la possibilité de changer aisément les couteaux. De plus, ce système nous permet de commander directement depuis le terminal, indépendamment de rangées de couteaux, pour pouvoir avoir un système qui nous permet de travailler toute la journée avec des couteaux toujours très, très bien affûtés. Est-ce qu'il y a un marché important pour le ProCut ? Alors le marché en cutter est pas très important en France, mais ça cible quand même tous les gens qui font du verre et qui veulent faire de l'enrubanage par exemple, ou alors de la paille dans certaines régions de l'Ouest. Alors à présent, on va rencontrer un concessionnaire qui justement commercialise cette presse. Jean-Luc Reynaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes concessionnaire dans l'Allier et dans le Cher. Alors c'est vrai que vous commercialisez depuis le mois d'août cette presse. Est-ce que l'accueil était bon ? Tout à fait. C'est un produit que nous attendions avec impatience dans notre réseau pour pouvoir satisfaire complètement notre clientèle, car nos gros clients entrepreneurs, nous n'avions pas le produit pour les satisfaire à l'heure actuelle. Et puis pour vous, c'est aussi l'occasion d'aller chercher de nouveaux clients. Tout à fait. Des clients prospects qui nous permettront de rentrer dans des marchés de pailleux, ou avec le tracteur, ou avec le big maintenant. Est-ce que vous allez former des techniciens de façon spécifique ? Oui, c'est un produit très technique où la durée d'intervention est très courte et donc on va former des équipes aussi bien commerciales, techniques, magasins, ateliers, et d'ailleurs notre constructeur met des stages en place et on va y aller très prochainement. Toute dernière question, on est au mois d'octobre, est-ce que vous en avez déjà vendu ? Oui, on en a vendu une à un de nos clients qui, quand il a su qu'on pouvait commercialiser le produit, il nous a tout de suite contacté en disant « ça m'intéresse ». Et on a d'autres prospects en cours pour la campagne à venir. Jean-Luc Reynaud, félicitations. Merci. Vous voyez, ce que j'aime bien ici à Clermont-Ferrand, au sommet de l'élevage, c'est qu'il y a à la fois du matériel, vous l'avez vu tout au long de l'émission, mais il y a aussi cet esprit de l'élevage. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et rendez-vous la semaine prochaine.